TGS 2016, les 10 ans. Nous avons le privilège et l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Patrick Borg. Oh. Bonjour. C'est trop bonjour Frédéric. Merci de cet accueil sympathique. En fait, c'est surtout parce que vous êtes là, vous avez accepté de venir parce que Brigitte Non, vous je l'a passais demandé. par là tout à fait par hasard et j'ai vu de la lumière. Et vous êtes je me suis entré. dit, tiens, je vais aller dire bonjour. Bon alors du coup, le TGS, c'est pas votre première fois. Non, c'est la seconde fois. Les 10 ans, dans cet environnement, ici au Parc des Expositions de Toulouse, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, je suis toujours surpris de voir ce monde, et c'est assez fantastique, et de voir à quel point tout ça peut rassembler des gens qui ont une passion commune, un désir commun, et c'est très bien. Et bon alors, on va faire un petit briefing, un petit flashback sur votre carrière. Donc vous avez démarré sur les planches en 1977. Oh non, j'ai démarré Bien sur plus les tôt. planches 10 ans avant, 10 ans avant. 1967, au Théâtre de la Ville, dans une pièce qui s'appelait 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. Alors, ça J'avais a 10 ans. Et ça a démarré comment? Vous connaissez mon âge maintenant, j'en ai 59. Et ça a démarré comment du coup, la passion du théâtre, cet amour pour le théâtre? Alors, c'était un désir d'enfant, oui, ça m'attirait, le cinéma m'attirait, le théâtre, jouer. Et voilà, je suis entré à l'école des enfants du spectacle, et là j'ai eu beaucoup de chance, qu'il y ait un monsieur qui s'appelait Jean Mercure à l'époque, qui était le directeur du Théâtre de la Ville, qui soit venu dans l'école alors que mon père était en train de m'inscrire, donc c'est un coup de bol extraordinaire. La directrice dit que votre fils aille jouer dans la cour de récréation. Ce monsieur est arrivé à regarder des mômes en disant lui, elle. Et j'ai passé l'audition, j'ai passé 3 auditions et j'ai eu un contrat d'1 an au Théâtre de la Ville. Et boum. Ouais, j'ai commencé comme ça, j'avais jamais pris de cours de comédie encore. Et je mais n'en ai jamais pris d'ailleurs parce que ça a fait boule de neige. Il y avait et un j'ai truc, bossé tout de ouais, suite. d'accord, vous aviez déjà quelque chose. Je ne sais pas si j'avais quelque chose, je crois que c'est la chance aussi, il y a beaucoup de chance. D'accord. Il y a une grande part de chance dans les rencontres dans la vie. Oui, c'est vrai. C'est ce qui Après, fait aussi faut essayer de se que débrouiller un petit peu. on rencontre beaucoup de personnages Mais, chanceux, de personnes chanceuses au TGS en plus, qui ont démarré leur carrière d'une manière très Oui, étrange. mais on peut trouver ça même dans des carrières différentes. Il y a dans la vie, je crois, des rencontres. Il y a des gens qui ont parfois la chance de faire ces rencontres, d'autres pas, ou d'autres qui font ces rencontres mais ne saisissent pas cette chance pour différentes raisons. Oui. Il faut que ça soit le bon moment et au bon endroit, Ouais. etc. Oui. Alors, vous prêtez votre voix. Oui, je la prête parce que je sais qu'on me la rende Oui, généralement. c'est mieux. Vous prêtez votre voix à pas mal de personnages, à pas mal de personnages du cinéma, mais aussi des personnages de dessins animés. Ouais. Donc, au cinéma et à la télévision, c'est Charlie Sheen. Oui, Charlie Sheen, c'est, c'était la toute première fois, c'était dans les Hot Shots, le 1 et le 2. Oui. Et comment on fait pour incarner un personnage comme ça dans un film aussi humoristique sans Comment perdre on un fait, peu son c'est-à-dire latin? que lorsque j'ai été appelé pour le doubler, on m'a dit tu vas voir Charlie Sheen, bah oui je connais. C'est un film un peu déjanté et quand j'ai vu les premières images, effectivement c'est totalement déjanté. Oui. Et je me suis régalé, j'ai adoré faire ça. Où on me demandait de faire une voix un peu plus... J'avais pas la voix aussi grave que maintenant. Et la voix C'était super il y a grave peut-être 30 ans. quand il fallait partager les tranches de l'art. Voilà. Non, d'accord. mais ça a été un moment, Oui. un pur moment de bonheur. On a tous les copains comédiens sur le plateau, on a beaucoup ri en faisant Ouais. ce doublage. Mais j'imagine C'était bien. très ouais. très sympa à faire. Ouais. Et ensuite, vous avez basculé dans le monde de l'animation. Dragon Ball, votre première rencontre Non, ça n'a avec... pas été le premier dessin animé. J'avais déjà doublé des dessins animés comme Mazinger Oui. Z. Des mangas, d'accord, mais voilà, qui des s'était animés, fait ouais, avant, d'accord. voilà. Mais votre première rencontre avec Dragon Ball, comment Ouais. ça s'est passé? Comment vous avez basculé sur ce personnage Alors sur toujours pareil, un nombre j'ai de été saisons appelé par un incalculable? directeur artistique au tout début. C'était un ami qui devait le doubler, qui avait fait quelques épisodes. Oui. Il s'appelle Thierry, enfin il s'appelait, il est malheureusement décédé, Thierry Redler. Sauf que Thierry venait d'avoir un contrat avec AB Productions où il Oui. tournait Les filles d'à côté. C'était le petit D'accord. blond, Oui. cheveux coupés en brosse. Et Thierry m'a dit, j'ai plus le temps, j'ai plus le truc. Il y a des essais et la boîte de doublage m'a appelé en me disant, bah tiens, oui, mettons Patrick, c'est pas une mauvaise idée sur les essais. J'ai été pris, puis voilà. Alors c'est à l'époque où il y avait le grand rush parce que AB Productions devait produire 10 chansons et 10 nouveaux animés pour la rentrée septembre.
On avait Et eu le plaisir d'interviewer M. Bernard Minet qui nous avait raconté le grand rush de la création des chansons. Voilà. Donc vous étiez vraiment dans cette époque-là. Ben, j'étais dans cette époque-là et par rapport au Club Dorothée, j'ai été le premier à présenter avec Dorothée parce que Jacqueline Joubert m'avait sollicité. À cette époque, mon père sortait un dessin animé qui s'appelait Watou Watou Superbird. Oui, J'étais venu ancien, donc le ça, oui. présenter à la télé et Jacqueline Joubert m'avait demandé d'animer l'émission. J'ai fait 3 directs, 3 Oui. mercredis et après j'ai dit à Jacqueline Joubert, Jacqueline, je suis désolé. Voilà, je suis comédien, être animateur, je peux le faire, mais c'est autre C'est pas chose. pour rien. Vous... Ça m'intéresse moins et j'ai donc arrêté. Et le personnage de Son Goku, il a eu un impact sur votre carrière en fait. Quand vous arrivez dans ce genre de convention, dans ce genre de salon, qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de gens, autant de jeunes et de gens, même de tous âges, qui sont complètement encore fans de... Oui, non mais je sais. Alors, ça maintenant, parce que j'en suis pas à mon premier salon, mais la toute première fois, ça devait être il y a une dizaine d'années, c'est la première fois donc, que j'ai réalisé l'impact, le succès de ce dessin animé. Surtout, voilà, quand on commence à enregistrer Dragon Ball Z, il n'y a pas le net, il n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas... Donc on n'a pas de retour. Oui, oui, oui. La première fois que je vois un retour, c'est que je vais un jour à la FNAC acheter des disques et je vois des cassettes à l'époque, VHS, de Dragon Ball Z. Et là je me fais, tiens, et je demande au vendeur, je fais, mais dites donc, ça se vend? Ah, vous ne pouvez pas imaginer, monsieur, ça se vend vachement bien. Je fais, ah bon? Ah oui, oui, Voilà. oui. Puis ensuite arrive le net, là je commence à être sollicité, contacté par des gens, et là, je comprends l'ampleur. Et puis, bon, voilà, la première convention, où là, je vois énormément de monde, et qu'arrivent des garçons, des gaillards, donc il y a 10 ans, qui devaient avoir 35 ans pour ceux qui avaient 15 ans au début, qui me disent, mais Patrick, tu te rends pas compte, t'es la voix de mon enfance. Et ça, c'était hyper touchant pour moi. Ouais. C'est ce que je dis toujours, c'est toujours touchant quand quelqu'un vient vous voir et vous dire... Ben, je vous aime beaucoup. Je fais merci, merci. Et là, depuis 2016, Ouais. c'est le retour de Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Ouais, Donc le cheminement, vous avez été rappelé. j'ai été rappelé. Ouais, parce que là, du coup, c'est Son Goku, il est adulte, il n'est pas comme dans Dragon Ball GT où c'est qu'il a été rapetissé, devenu un tout petit un enfant. Donc là, du coup, enfin, on ne dit pas rapetissé, on va dire qu'il a rajeuni. Oui. Pardon. Donc du coup, là, ce retour, quelques années plus tard alors, quand même. presque 30 ans après, oui. Donc c'est un retour très sympathique d'abord de se retrouver, alors avec les copains avec qui j'enregistre toujours sur d'autres choses, mais de se retrouver à nouveau ensemble sur cette aventure. À part 3 personnes qui malheureusement sont décédées, dont Pierre Trabot, qui était le directeur artistique et la voix de Tortue Géniale, Claudie Chantal, qui était la voix de Krillin, et Georges Lican, qui était la voix de je ne sais plus qui, puisqu'à l'époque on était 6-7 et on faisait tous les rôles. Moi je faisais Boubou, alors je fais toujours Boubou et Son Goku, je faisais C16 ou C17, je me souviens plus. Après, enfin, ça passe dans les mains voilà. des ingénieurs du son et en avant, quoi. Ouais. On faisait tous les personnages. C'est comme dans South Park où c'est qu'ils sont 5. Voilà, et après ils ont décidé, ce que je trouve très bien d'ailleurs, de prendre un comédien par rôle. Oui. Bon, et alors, 2017, il y a des projets, le futur, ça sera quoi? Oui, ben, il y a des projets. Les choses dont on a le droit de parler. Hein. Bah, les choses dont on a le droit de parler, alors déjà, bon, je peux dire, mais je pense que c'est plus un scoop, qu'on a dû enregistrer une 30aine d'épisodes de Dragon Ball Super. J'en enregistre là dans 15 jours encore une dizaine d'épisodes. Voilà, pour l'aventure DBZ, je crois qu'il y en a 60 ou 70 en tout, je ne sais plus exactement. Pas mal, ouais. Et puis après, d'autres choses. Les choses viennent souvent au fur et à mesure. On peut m'appeler là, tout à l'heure, tiens, je reçois un appel, Patrick, est-ce que tu es libre? Il y a tel comédien que tu doubles dans telle série qui revient dans une nouvelle série où on a pensé à toi pour un nouveau comédien qui vient d'arriver. Ce qui arrive de moins en moins, puisque les gens qui tournent depuis longtemps, les Américains ont déjà des voix françaises. Et j'en fais quand même depuis tellement longtemps, puisque vous avez vos j'ai voix commencé le doublage en même temps que le théâtre. Donc voilà, en 67. Ok. Donc voilà, ça fait 49 ans. Dernière Quand les question. gens me disent 49 ans, je fais non, je n'ai pas 49 ans, je dis j'ai 49 ans de métier. Et là, les gens font, mais t'as quel âge? Je fais non, mais j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ouais, facile. Ça triche un peu comme ça, en fait. Ça triche un peu. Bon. Ça triche un peu.
Dernière question. Vous avez le mot de la fin? Le mot de la fin, ben, écoutez, c'est que voilà, je suis très heureux d'être dans votre belle ville de Toulouse, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, que je trouve très belle au niveau de l'architecture, un climat plutôt serein et doux. Quoique là, ce matin, j'ai atterri, j'ai fait « Oula, il fait frais ». Il pleuvait, un petit crachin ce matin en quittant Paris, mais il faisait beaucoup plus doux. Mais enfin, c'est exceptionnel. Vous avez quand même un temps ici. Un temps super. Hein. Super. Même si il fait un peu froid et voilà, ce matin. et donc je suis ravi d'être avec tout le monde, de retrouver des gens Alors c'est rigolo aussi parce qu'il y a des gens que je retrouve du mois d'avril, Ouais. du TGS, mais aussi des gens qui se font plusieurs salons, c'est-à-dire qui traversent la France, qui viennent, et ça, je trouve ça toujours... Salut Patrick, comment tu vas? C'est vrai qu'il y a certains fans avec qui je suis devenu très copain et Ouais. qui sont devenus des potes, quoi. Bon, ben c'est super. Je pense à un garçon comme David, je ne sais pas s'il écoutera cette émission, qui est devenu un très très bon copain, et d'autres. Et voilà, ça c'est de... Moi je pars toujours du principe que se faire un nouvel ami dans la vie, c'est toujours une victoire. C'est toujours bien, ouais. Ben ouais. Bon, ben, on va vous remercier Mais d'avoir c'est- accepté notre invitation c'est sur moi le qui vous Toulouse Game remercie. Show Merci et d'avoir de répondu à m'avoir nos invité. questions aujourd'hui sur le stand TGS TV. Merci à vous, Monsieur Merci à Borg, vous. et à très bientôt Merci sur à vous tous. une Au édition. Et... Merci. Merci beaucoup.